Oups, oui, c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaorana et Maeva dans cette 34e vidéo de What's New Today. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, lundi 4 mai 2020, il pleut des cordes et je me rends à la poste pour récupérer un colis provenant d'Australie. Je l'attendais avec impatience ce colis, donc une fois en main, et malgré le mauvais temps, je décide de me rendre à nouveau chez Wasabi, la boutique de souvenirs du Japon. Alors non, ce n'est pas celle-là. Encore quelques pas et me voici devant l'antre de Wasabi. Je reviens dans cette boutique pour une figurine particulière de la série animée Saint Seiya, plus connue sous le nom des Chevaliers du Zodiaque. Et la voici empaquetée, prêt à venir dans ma collection. Bon, il est temps de rentrer. Me voici de retour à la maison. Ici, je fais un petit clin d'œil au parc d'attractions Wonderland de Sydney en Australie avec ce mug et le crayon démesuré du personnage d'Electra qui appartiennent à ma fille. Le parc Wonderland était situé à Eastern Creek à Sydney. Il est resté ouvert pendant 19 ans, puis a fermé définitivement ses portes en 2004. J'ai eu cette chance de la visiter 3 fois en famille. Mais revenons au colis qui contient une somptueuse figurine ainsi qu'à mon tout dernier achat de chez Wasabi. Pour cela, allons à l'extérieur pour le déballer. Il fait frais et il continue encore de pleuvoir. C'est la saison. Bienvenue sur Endor. Allez, j'ouvre la boîte avec précaution. Et voici très bien protégé dans son papier bulle le Ronin Boba Fett de chez Bandai. La boîte est superbe, c'est une époque revisitée et le Ronin Boba Fett est dorénavant une figurine très recherchée, donc très difficile à trouver. D'ailleurs, en décembre dernier, j'étais à Nakano Broadway au Japon et la figurine était en vitrine à 39 000 yens, soit 39 000 francs. J'ai préféré prendre la figurine de Goldorak à la place. Sous le couvercle, la phrase mythique « Long time ago in a galaxy far, far away ». La notice de montage, une fois dépliée, cette figurine est fournie avec des accessoires minutieusement sculptés, les diverses armes blanches, le jetpack, les 10 mains interchangeables, le fusil, le katana et sans saya. On ne peut guère le nier, il en jette ce Ronin Boba Fett. À sa droite, la version SH Figuarts Bandai et à sa gauche, la version Hasbro. Attention tout de même à ne pas tomber sur des versions bootleg, c'est-à-dire de pâles copies facilement reconnaissables
à la mauvaise peinture, la texture du plastique ou du caoutchouc et la fragilité de la figurine lors de manipulation. Un petit coup d'œil sur les détails de son armure. Mieux vaut ne pas se frotter à ce Ronin armé jusqu'aux bottes. Et pour terminer avec la présentation du Ronin Boba Fett, ici mes quelques versions samouraï de l'univers Star Wars. On passe maintenant à la présentation de la superbe boîte jaune avec la pastille de la marque Bandai, le chevalier d'or de la balance, qui n'est autre que le sage Doko, maître des 5 pics et qui rappelle fortement Maître Yoda. Il est le plus fort des chevaliers d'Athéna. Bon, si j'ai choisi cette figurine, c'est parce que je suis également du même signe astrologique. Je ne délogerai pas cette figurine de son blister, je pense la garder un moment ainsi. J'ai également remis le Ronin dans son blister pour l'exposer. Se termine cette vidéo de What's New Today. Maruru de l'avoir visionné jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.